déçu, classique pas au niveau de ce que vous attendiez, ou au contraire, avec tous les rebondissements, vous sortez content de cette soirée? Dave, le professeur. Non, déçu. J'ai pas assisté à un grand match. En plus pollué par un arbitrage, on va y revenir, mais qui pour moi pas du tout été à la hauteur. Monsieur Bastien, pour vous, voilà, pas à la hauteur? Ouais, pour moi, il a aussi sa part dans ce qui s'est passé. Après, bravo au PSG à 10 contre 11 d'avoir fait ce travail-là. Mais globalement, j'ai vu un match d'un faible niveau, vraiment faible. Et ce qui est inquiétant aussi, parce que c'est un match où on se dit les cartes sont rebattues, parce qu'évidemment qu'il y a un écart. Mais en tout cas, en termes d'investissement, c'est un match normalement sur lesquels les joueurs ne trichent pas. Et là, moi, j'ai vu un pari feignant. En tout cas, à 11 contre 11, je les ai trouvés feignants. En tout cas, la première période, je les ai trouvés feignants. Et j'ai trouvé un Marseille mais empoté comme pas possible. Donc ouais, j'ai vu un match, moi, très décevant pour ma part. Ludo? Un peu dans la même veine, et moi je suis particulièrement déçu Parce que là, feignant, empoté, tout ça, c'est des mots forts qu'utilise Dave pour un soir de classique. Ah, mais on ne tergiverse pas, non. Le professeur, il note sévère. Particulièrement déçu par le fait que l'OM ne sait jamais saisir sa chance dans les classiques. Jamais. L'opportunité, en fait, ce qu'ils font les dernières 10 minutes, ça doit être fait début de deuxième période. Paris vient de prendre un carton rouge, ils sont à 10. Il y a cette possibilité de pouvoir justement essayer de leur mettre le grappin dessus tout de suite. Ils font l'inverse. Ils les laissent reprendre confiance, ils les laissent jouer au milieu, et vas-y, et on enchaîne les pas, ces trucs, et on recule. Et à partir de là, Vicini a repris confiance, d'autres ont repris confiance. Ça m'énerve particulièrement que Marseille ne sait jamais trouver le bon moment pour saisir une opportunité. Il faut prendre des risques dans un classique pour aller chercher une victoire quand tu ne l'as pas fait depuis des années. Ce soir, Igor Tudor me manque un peu. Voilà. Ça fait 11 matchs donc, à domicile sans victoire face au Paris Saint-Germain pour l'OM. J'ai vu un président qui a commencé à lever. Didier, c'est comme ça. Comme un gestuellement. Je vous fais les gestuels de Didier. Il écoutait, les mains étaient comme ça. Et à un moment... Et alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Soit il va en mettre une énorme pour terminer le classique, soit il attend de voir ce que les autres vont dire. Hein, non, c'est décevant, surtout si dans l'après-midi, tu as vu Brighton-Liverpool ou Manchester City-Arsenal. City-Arsenal, c'était pas non plus non, c'était un match fermé. Ouais. Non, mais en termes de qualité technique. En termes d'intensité et de qualité technique, bon, évidemment, c'est le jour et la nuit. Je pense que, bizarrement, alors évidemment, on reviendra sur le rouge qui est étrange de la manière dont ça s'est passé, mais ça a réveillé un peu les Parisiens et peut-être, encore plus curieusement, anesthésié les Marseillais. Parce que c'est ce qu'on dit. Le début, la reprise, tu as l'impression que c'est Paris qui est à 11. Chaque fois au milieu de terrain, le gars, il est seul, il contrôle, il regarde, il donne. Tu sais que c'est dramatique. Bon, Paris a fait un petit peu donné les accélérations qu'il fallait. Il y a eu des changements qui ne sont pas... Pourquoi pas. Donnarumma a fait le reste. Mais c'est vrai que c'était faible et quelque part, on pouvait s'attendre à une deuxième mi-temps un peu équilibrée et que Marseille, là, pour le coup, comme dit Ludo, tente sa chance. Mais ils l'ont pas vraiment tenté. Ils l'ont pas fait. Non. On a eu, moi au départ, j'ai cru voir un peu ce Marseille tudorien là, pendant 15-20 minutes. Les premières. Voilà, les 15-20 premières minutes. Et les 10 dernières. Et encore. Les 10 dernières peut-être et encore. Mais 15-20 premières minutes de très bonne facture, franchement, pour l'OM. Et c'est vrai que ce fait de jeu, l'expulsion de Beraldo, en fait, c'est comme si elle avait remis le PSG sur les rails, dans le sens où ils se sont recentrés sur des choses plus simples. Ils ont arrêté avec ce truc farfelu de faire jouer Dembélé en position hyper basse. C'est lui qui perdait la moitié de ses ballons dans cette position. Et c'est lui, en fait, qui a offert toutes les transitions et les principales occasions de Marseille. En 2-3 passes, ils étaient devant le but. C'était consécutif à des pertes de balles de Dembélé. D'ailleurs, le premier jeune de Beraldo, c'est consécutif à une perte de balles de Dembélé. Et une fois que c'était plus cohérent, en fait, tactiquement, dans l'occupation des zones, et ben là, Marseille n'a plus vu le jour, en fait. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'en fin de première période, on a un 6 mètres qui est joué court par les Parisiens. Ils font tourner la balle derrière. Il n'y a aucun pressing marseillais, alors qu'ils pouvaient leur mettre le feu à ce moment-là, ils ne l'ont pas fait. Jo, et on ira voir Giovanni au stade pour avoir son impression. Non, mais ça, je rejoins un peu de tout ce qui a été dit, mais ce qui est frappant, c'est la deuxième mi-temps, surtout sur ce côté où Marseille, peut-être, n'est pas rentré comme il faut dans cette deuxième mi-temps. Et puis, comme tout le monde l'a dit, j'ai l'impression que les Parisiens avaient vraiment du temps pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir jouer tranquillement. Et puis, quand ils ne sont pas trop agressés, techniquement, ça tient la route. Et c'est là qu'il y avait 4-5 mètres à chaque fois pour pouvoir contrôler, diriger le jeu.
Et les Marseillais étaient à contre-temps à chaque moment, même s'ils essayaient de presser, mais ils n'y allaient pas ensemble, ils étaient toujours en retard, ce qui permettait à Paris de pouvoir progresser facilement et de pouvoir mettre ce but magnifique d'ailleurs de Vitinha, l'action, il récupère, il donne sur le côté. Il fait une sacrée saison. Et Dembélé s'est dit bon, je vais arrêter de frapper, je vais faire la passe, c'est peut-être la meilleure des choses. Après, par contre, Vitinha, voilà, quand il est face au but, c'est chirurgical. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu décevant du côté des Marseillais, même si ce but, moi je pense qu'il aurait dû être accepté. L'arbitrage vidéo va le faire. Voilà, ils ont eu des possibilités, quand même, ils ont eu des opportunités, mais ils les ont toutes mal jouées, quoi. Je trouve que à chaque fois c'était ou techniquement mal joué, ou les déplacements n'étaient pas comme il faut. Ou les frappes, ce qui fait qu'à la sortie, tu n'arrives pas, quoi. Tu n'arrives pas à revenir dans ce match-là, et puis tu te fais punir sur un deuxième but, quoi. 2-0 donc pour l'OM. Giovanni est avec nous, il est en salle de conférence de presse et vous avez vu les images de la zone mixte également pour avoir toutes les réactions. Giovanni, vous ressortez comment de ce classique pour nos téléspectateurs qui n'avaient pas la chance comme vous d'être au stade? Vous êtes déçus de la soirée ou il y avait quelque chose de spécial quand même? Vous ressortez avec quel sentiment? Bonsoir Messaoud, bonsoir à tous. C'est difficile honnêtement d'être déçu parce que quand on est dans un cadre comme ça, qu'on est porté par un vélodrome qui est exceptionnel et pourtant les conditions climatiques étaient vraiment compliquées à Marseille ce soir, il y avait beaucoup de vent, il y avait une énorme pluie, mais voilà, l'ambiance, le cadre du vélodrome fait que quoi qu'il arrive, on passe une bonne soirée. La première période était agréable, j'ai pas entendu tout ce qui a été dit en plateau, mais honnêtement Marseille fait vraiment une première période intéressante. Tu te dis qu'ils sont prenables toute la semaine. On nous a dit que Marseille allait être décimé, que ça allait être une boucherie, qu'Mbappé c'était peut-être sa dernière en vélodrome, qu'il allait être en Cannes et qu'il allait être exceptionnel. Et voilà, je trouve vraiment que les hommes de Jean-Louis Gasset ont fait une première période excellente. Ils rentrent avec un avantage numérique. Mais la seconde période, elle est désastreuse. Elle est désastreuse déjà, je trouve, dans l'intensité, dans ce qu'il faut mettre. C'est-à-dire que Paris a eu d'énormes séquences de possession en infériorité numérique, où Vitinha, ce soir, je ne sais pas si on rentrera dans le détail, mais vraiment, il a fait un match exceptionnel en dépit au-delà de son but. Et ensuite, un nombre de déchets sur les centres. Je crois que c'est Jo qui le disait il y a quelques instants. C'est hallucinant comme les joueurs offensifs de Marseille, ou même les milieux, ne sentent pas le jeu. Alors, c'est facile de le dire assis en tribune, mais c'est fou quoi, parce que les appels n'étaient pas tous mauvais et à chaque fois les frappes sortaient pas comme il fallait, les passes n'étaient pas dans le bon timing, techniquement c'était moyen, le nombre de centres ratés, enfin voilà, il y a beaucoup trop de déchets pour Marseille pour espérer battre une équipe comme le Paris Saint-Germain, même s'ils étaient en supériorité numérique. Vous nous direz comment le Vélodrome a réagi, notamment à la fin du match, Giovanni, mais pour les ratés de l'OM, 20 tirs ce soir, 10 cadrés et 0 but évidemment à l'arrivée. Ce classique, on l'attendait beaucoup du côté de Marseille pour peut-être enclencher une dynamique. Mais est-ce qu'on ne se retrouve pas avec le problème inverse du côté de l'OM, avec un classique qui devient désespérant pour les supporters marseillais? Quand on est à 11 contre 10 aussi longtemps, que Luis Enrique sort ses meilleurs joueurs devant, et avec tout ce que vous venez de dire, et l'OM perd encore un classique 2-0 à domicile, est-ce que c'est un classique qui devient désespérant pour l'OM? C'est d'accord avec ça. Ils ont switché. C'est plus ça le classique pour les supporters. C'est contre Lyon maintenant. Oui, la vraie rivalité. Il est contre Lyon, le classique. Non, enfin, quand même, ce soir, il y avait l'occasion d'enclencher une dynamique par rapport à ce classique. Qui est faite depuis maintenant quelques années, que Paris est bien plus fort, que ça arrivera peut-être jamais de réussir. Oui, mais là, pour le coup, Paris n'était pas bien plus fort. Mais ça fait combien de temps qu'on dit ça? C'est ça qui est quand même extrêmement frustrant. Didier, ça fait combien de temps qu'on dit ça? Mbappé qui n'est pas là, ouais. Tu vois, il joue quasiment à 10, quoi, quelque part. Kolo Muani, on ne le voit pas trop. Dembélé, il le met dans un rôle où, à part une action, tu vois, on est un petit peu perdu. Oui, tu te dis, milieu de terrain n'est pas un petit truc. Ouais. Tu te retrouves en supériorité numérique. Enfin, je veux dire, tu as tout pour être déçu, au-delà du résultat, quoi. Après, tu perds, c'est pas grave. Moi, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on ne savait pas déjà un peu tous, avant le match, que... Non, mais si. Si les autres sont à leur sommet, voilà, oui, s'ils perdent contre une superpuissance parisienne, oui, de toute façon, il y a une espèce de truc qui est établi maintenant depuis que les Qataris sont vraiment arrivés, parce que la première saison, on peut discuter, mais depuis que c'est une superpuissance, effectivement, il n'y a pas match. Mais là, ce soir, t'es Marseillais, tu perds contre ce Paris qui fait un match de traîne savate, parce que vraiment, ils ont fait ça en première période. Honnêtement, c'est un match je le répète, moi, de feignant, zéro qualité. Il y a Dembélé qui a cru qu'il était sur une piste de ski, c'est que des slaloms géants. Pour le reste, il se passait rien, mais déjà là, c'était pas grand-chose. Et en plus, ils se retrouvent, on disait, ils étaient à 10 parce que Mbappé était pas là. Ils se retrouvent de manière effective à 10.
Un soir comme ça, finalement, en seconde période, tu n'existes pas C'était le vraiment moment, contre- quoi. C'était le moment. Franchement, t'es supporter mais on peut marseillais pas- aujourd'hui. On peut pas se résigner, je mets juste une seconde là-dessus, parce qu'en fait, chaque année, même quand Paris est dans les meilleures dispositions, même quand Paris est au parc et fait un bon match, il y a des équipes qui arrivent à les embêter. Brest, Lens la saison passée. Mais Donc, très en fait, rarement Marseille. Oui, mais les histoires oui, pas Marseille, mais pourquoi L'histoire des classiques t'amène à te Ils ont pas à se résigner. L'histoire des classiques, oui, mais en fait, c'est pas une fin en soi. Non, mais t'as l'impression qu'il y a toujours ce quelque soir, chose. l'OM, Tu dis, t'entames le match. en jouant mieux les coups. Quand j'ai vu la météo, je me suis dit, ça sent pas bon pour eux déjà. T'as un match, ils ont beaucoup de blessés, ça tombe jamais. Avec beaucoup de Finalement, pluie, ça tombe jamais au bon moment. Pourquoi la pluie? Il y a toujours un Pourquoi la pluie truc. plus Là, il y a pour un eux que fait de pour match, les parce Parisiens? Parce que Très à leur avantage. techniquement, quand Oui. il y a des choses, Non, mais tu pour, te dis que pour Paris est donner de plus la vitesse, habile. la pluie, c'est un peu l'idéal, quoi. Ouais, je veux mais dire, quand il y a de la c'est un vitesse, peu, faut tu être fort vois, techniquement. La pluie, à la limite, les Parisiens, Didier, déjà, c'est désagréable. Didier. Qu'est-ce que je m'emmerde là? Didier, quand ça fuse, Vivement le match ça contre Barcelone. favorise tu vois. l'équipe technique. Ouais, il parlait de ce côté-là, a priori. Oui, On va mais aller quand voir tu mets une Giovanni, sorte Didier. de furie, quoi, je veux dire, l'équipe qui est technique, elle est aussi en difficulté. S'il y a du vent, de la pluie, si c'est un peu dantesque, tu vois, quelque part, je vois pas en Mais ils quoi avaient que 20 minutes d'autonomie. pour c'était mettre la scellé, furie. quoi. 20 minutes d'autonomie, c'est peu dans un soir de Ça suffit classique. pas, il en faut On va aller voir Giovanni avant que la conférence de presse ne l'iPhone démarre. 1, là. Giovanni, le sentiment qui domine à Marseille ce soir après cette défaite, c'est vrai qu'on se pose cette question-là parce que la tendance pour l'OM, avec tous ces classiques, le côté désespérant, est-ce que vous le vivez ce soir là-bas ou pas? Alors moi, à titre personnel, je n'ai aucun avis puisque je suis journaliste, mais les gens que j'ai pu croiser qui, eux, sont des fous amoureux de l'OM, il y a un dépit qui est terrible. C'est-à-dire que même quand Paris, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les gens que j'ai croisés, même quand Paris est nul, très moyen, eh ben, on n'arrive pas à les battre, c'est ce qui ressort. Et puis même moi, le moment qui m'a le plus frappé sur la réaction des gens que pouvait y avoir autour de moi qui supportaient l'Olympique de Marseille, c'est quand Luis Enrique fait ce choix de sortir et Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, alors que Paris joue à 10 contre 11 et que tu dis que c'est les deux mecs qu'il faut laisser pour punir Marseille en transition. T'en as qui ont osé cette phrase en disant bon, bah, Luis Enrique veut vraiment que l'Olympique de Marseille remporte ce match. Donc clairement, c'était pas comme l'an passé quand il y avait eu le 3-0 avec la passe magnifique de Messi pour Mbappé où il y avait, tout le monde était là à dire, je me souviens j'y étais, bah, ils sont trop forts, il y avait Nuno Mendes qui avait été stratosphérique, on joue pas dans la même cour, quand il y a Mbappé ils sont injouables, ça faisait suite au match qu'ils avaient gagné en Coupe de France. Là ce soir il y a de l'énorme frustration et effectivement, mais Saoud, le bon mot, c'est du dépit. Après, quand tu joues le jeu de transition, tu n'as pas besoin uniquement de la vitesse. Hein. Oui, bah oui. Tu vois, On l'a sur vu le troisième but, tu as besoin d'avoir aussi des pieds. Quoi. Tu vois, des mecs qui font des bonnes passes au bon moment, les mecs qui sont juste devant le but. Non, mais à chaque fois, quand on parle de transition, c'est sûr que s'il y a la vitesse, tu peux faire mal à l'adversaire. Mais après, de jouer juste dans les déplacements, de faire des passes au bon moment, ça aide aussi. Quoi. Mais surtout le choix tactique, les remplacements de Luis Enrique, moi je pense à l'inverse. Ce qu'a dit Giovanni, je pense qu'il les a fait pour punir encore plus Marseille. Parce qu'en fait, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, c'est les deux stars offensifs du PSG, on est d'accord sur ce point. Mais Dembélé, c'est le joueur le moins sécure sur le terrain, c'est-à-dire que soit ça passe et ça fait action pour Paris, soit ça passe pas et ça fait action pour Marseille. Et il faut réduire l'incertitude à 10 contre 11, donc c'est pas inintelligent de le sortir. Et Mbappé, à 10, c'est très compliqué de jouer avec lui, parce que ça revient à jouer à 9. On aura un débat Mbappé remplacé. Voilà. Non, mais continue, oui, je comprends ce que tu veux dire, oui. Ça revient à jouer à Sans 9, compter qu'il, parce manifestement, non, mais parce qu'il a un il n'avait pas comportement sans vraiment ballon, qui est le même que un peu que une Messi. l'âme d'un joueur qui veut se dépasser ce soir. Donc en faisant rentrer Ramos Pardon. À vos souhaits. et Merci. Kanginli, à la fois il a permis non, à c'est son bien, équipe c'est de bien. mieux tenir le ballon. C'est mieux, c'est mieux. On a continué à avoir des grandes phases de Non, mais pour le possession. supporter peut-être un peu de base qui a peur, même si les joueurs sont pas dans le coup, ils vont pas penser jusque-là. Ils vont dire c'est deux joueurs qui peuvent te déstabiliser à n'importe quel moment, qui marquent des buts. C'est Mbappé le meilleur joueur du monde et ils Dembélé ont fini c'est le un match en diable. tenant le ballon Bon, eux ils pensent ça. Qu'est-ce que tu 70% veux du temps. s'ils pensent ça Il y a un peu de forcément. ça quand même. Il y a un peu de ça quand même, Didier. Avec Asensio, Non, il y a pas de ça. Non, mais il y a un peu de ça quand même, Non. factuellement. Avec Non, mais Asensio et Kanginli, tu le vois, tiens mieux comme le ballon Mbappé, qu'avec Mbappé il et n'est pas un Dembélé. pied devant l'autre, tu le vois vite. Tu vois les 10 premières minutes, tu as compris que, bon, sauf accident, à moins qu'il y ait un penalty, ça sera difficile pour lui. Et Dembélé, tu sais bien que, je sais pas, moi, 19 actions sur 20, il les finit mal. Tu vois, mais pour la personne de base, comme tu vois toujours les highlights, les ceci, tu vois les chiffres, les datas, les machins, tu lui dis que tu es peut-être rassuré si tu es supporter adverse. Mais je suis Mais moi, d'accord je me avec ce demande que si- vient Non, mais de dire Hugo. l'analyse Ouais. d'Hugo, Bien d'un sûr. point de vue des changements de Luis Enrique, c'est oui. très intéressant et on aura l'occasion d'y revenir, Mais bien par sûr. contre, Marseille, moi je vais même plus loin, je me demande s'il n'y a pas quelque chose même d'humiliant. Parce qu'on a dit, il y a quand même
en Ligue 1, la plupart des équipes, depuis que le Qatar est là, la plupart des équipes ont au moins une fois, 2 fois, voire plus, chatouillé Paris, voire les ont battus, même pas régulièrement, mais plusieurs fois. Rennes l'a fait, Lyon l'a fait, Monaco l'a fait, Lille le fait. Il y a des équipes comme ça, et puis d'autres leur tiennent tête, en tout cas, existent dans ces matchs-là, Brest, des choses comme ça. Et pas forcément, voilà, on parle de Brest, on ne parle pas forcément de Monaco. D'autres les ont battus, Nantes, Strasbourg. Et tu as l'impression que Marseille, non seulement Paris, pendant longtemps, avait une espèce quand même de motivation à Marseille, c'est non. Ils avaient la motivation. Mais à force, même Marseille s'est mis un truc... Un complexe d'infériorité. Ouais, exactement. Parce que même eux, à 10 contre 11, un soir où Paris n'est pas diabolique, on l'a dit, Mbappé est hors du coup, et bien même un soir comme ça, il y a une espèce de truc dans leur tête. En tout cas, la façon qu'ils ont eu de rentrer dans la seconde période, en laissant les Parisiens faire exactement ce qu'ils voulaient. Même à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est Paris qui est finalement à 11 et les Marseillais à 10. Ils se sont fait des séquences. Paris aussi, sur ce match-là, je pense qu'ils se gèrent aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils ont un événement contraire, là, d'un coup, ils passent en mode compète. Oui. Tu vois, je trouve, moi. Et c'est ce qui s'est passé. Là, ils se retrouvent à 10. Oui, mais Marseille est incapable de les challenger. Ouais, mais là, d'un coup, ils se sont reconcentrés à un niveau supérieur. Enfin, et là, ça devient plus compliqué à les jouer. Contre 10, a priori, même avec un esprit de compétition de Paris. Paris, ils sont quand même à un niveau. Après, moi, je pense que si Marseille avait mené au score, Paris aurait changé de tête aussi. Tu vois, par rapport à leur jeu. Oui. Et je pense que là, l'événement avec le carton rouge, ça change. Mais ça veut dire qu'en fait, même avec un joueur. Mais après, de vous moins, êtes dur avec Marseille, parce que Marseille. Pour moi, l'un des meilleurs joueurs aussi ce soir à Paris, c'est Donnarumma quand même. Donc ça veut dire qu'il y a eu quelques trucs que les Marseillais ont réussi à faire. Après, je suis d'accord. Sur l'ensemble, il y a beaucoup de trucs qui auraient été mieux faits. Ça aurait été quand même plus prolifique pour Marseille. Il y a quand même Donnarumma qui fait un gros match. Mais t'attends d'être mené. En fait, t'es en réaction. T'es pas en action. Non, c'est le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Il te tue. Le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, tu le vois arriver, le but parisien, à un moment. Après, c'est vrai, Marseille, ils ont déjà beaucoup de blessés. Et ils ont encore deux défenseurs. Paris était prenable. Marseille a quand même une équipe qui n'est pas à 100%. Et la sortie de Mbemba. Mbemba qui sort, t'as la défense qui est décidée. Non, c'est vrai. T'as Gigot qui revient à peine, tu sens qu'il n'est pas à 100%. Et puis après, Balerdi qui sort et qui est revenu, qui avait une gêne aux adducteurs. Donc ça fait beaucoup. Et puis après, c'est une équipe qui est 7e au classement. Enfin, je veux dire, il y a des raisons à ça. En fait, il y a une erreur fondamentale, au-delà de la deuxième période dont tu parlais, Didier, c'est surtout les 10 dernières minutes de la première mi-temps, après l'expulsion de Beraldo. Parce qu'à ce moment-là, on sent qu'ils veulent gagner du temps, Paris. On voit d'ailleurs Donnarumma qui flotte un peu. Qui prend un carton parce qu'ils se disent, on doit arriver à la pause et on se parle. Et le coach, il va nous remettre d'aplomb, etc. Et les 10 dernières minutes, là, ils sont en gestion du temps, ils n'essayent pas d'aller marquer, etc. Ils reviennent après la pause, injouables. Donc, injouables parce que tu les laisses beaucoup jouer aussi. Quoi. Oui, mais c'était Giovanni pas pareil. souhaitait répondre à Jo, je crois. Giovanni, avant que la conférence de presse ne débute derrière vous. Oui, je trouvais intéressant ce que disait Johan sur l'aspect gestion en fait des Parisiens. À part les 10 minutes que vient de décrire Hugo, en fait, même dans les temps forts marseillais, on les sentait absolument pas paniquer. Et vraiment sur la seconde période, alors on peut tomber sur les Olympiens, effectivement, qu'ils auraient dû en faire plus, mais j'ai trouvé que l'application sur les 4-5 grosses séquences de possession qu'ils ont infligées aux Marseillais, était de très grande qualité. Que en plus de Donnarumma, Vitinha ce soir avait fait un match très important. Quand je prends par exemple la seconde période d'Hakimi qui était à l'envers en première, en seconde, il a haussé le curseur. Et il y a toujours eu ce constat au stade, en tout cas le sentiment que dès qu'il fallait un peu augmenter dans les duels, dans les courses, l'intensité, et sur les 7-8 minutes qui sont décisives sur un temps fort ou un temps faible, Paris y arrivait en fait, même à la fin quand il fallait résister, ne pas céder, se jeter, défendre corps et âme. Voilà, ils avaient toujours un temps d'avance et ils étaient à mon sens un peu dans la gestion parce qu'ils sentent qu'ils ont trop de marge en fait. C'est horrible à dire pour les Marseillais, mais ils le sentent. Jo vous remercie d'avoir souligné qu'il avait eu une remarque intéressante. Il est heureux. Et Dave a une question pour vous, Giovanni, donc restez pas trop loin. Oui, Giovanni, tu parles des fameuses séquences parisiennes en seconde période. Mais moi, j'ai trouvé que ce qui était le plus frappant, c'est pas que les Parisiens soient capables d'enchaîner les passes à 1000, c'est que les Marseillais soient aussi loin du porteur de balle, mais comme s'il y avait absolument aucun pressing. Moi, je trouve que, en tout cas à la télé, c'était frappant et même assez sidérant. Toi, vu du stade, je sais pas, qu'est-ce que tu as ressenti, les gens qui étaient autour de toi, ça devait être quand même lunaire, quoi.
En fait, le truc, c'est qu'en première période, Marseille fait une super première période, mais tu as 2-3 séquences où ils se font prendre dans le dos parce que ça va vite. On n'en a pas cité, mais Randal Kolo-Muani, 2-3 fois, il leur a fait mal. Donc en fait, ils sont un peu entre deux eaux, pour rester poli et pas prendre l'expression avec la chaise. Et qu'en fait, ils se disent, si on sort trop, il y a Mbappé derrière qui va nous punir. Donc en fait, ils savent pas quoi faire. Et donc, Paris a un peu plus à la main, un peu plus de possession. Mais forcément, derrière, le nombre alors on l'a pas toujours vu peut-être à la télé, mais c'est vrai qu'Mbappé, il n'a pas tout réussi ce soir, mais il les a embêtés, d'autant plus avec la sortie de Chancel Mbemba, qui était un peu le seul qui était capable de le faire du mal, de le suivre à la course, et ça, je pense que ça a aussi perturbé les Olympiens. Mais après, moi, je trouve qu'il n'y a pas eu même qui sont passés en dehors du pressing, quoi. Ils sont passés à travers sur le pressing. C'est que même quand ils étaient en place, les Parisiens étaient libres, tu vois, même dans la partie de Il n'y avait pas de pressing. marseillaise. C'est même pas qu'il y avait un pressing ou pas. C'est que dans cette partie-là, à chaque fois, ils trouvaient des Parisiens avec un espace de 4-5 mètres autour de lui, quoi. Mais c'est là où le bas blesse. C'est là que je ne comprenais pas, ils n'arrivaient pas à s'organiser. C'est là où le bas blesse, c'est que finalement, je vais la ressortir, vous l'aimez bien. Dans un match comme ça, dans les classiques, dans l'expérience, tu fais pas d'omelette sans casser des œufs, en fait. Comment tu vas aller chercher un résultat 20 minutes pour sortir une expression. Il y a 60 000 personnes qui se sont déplacées. Mais tente un truc. Tu le sens qu'à un moment donné, le match, il est là. Il doit se jouer à ce moment-là. C'était palpable. On l'a tous senti, nous, que la différence, elle pouvait faire à ce moment-là. Et je comprends pas que les joueurs, ils le sentent pas sur le terrain.